Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est encore une fois une de mes vidéos du calendrier de Laurent. La vidéo d'aujourd'hui, ou plutôt l'histoire d'aujourd'hui, va être... euh, je vais vous raconter un classique d'un film à ma manière. Évidemment, le film, c'est Shining ou L'Enfant Lumière. Mais moi, je vais vous la raconter de ma façon. Alors, on est en 2001 et un nouvel hôtel vient juste d'ouvrir. Un hôtel pour le ski, parce qu'il y a un centre de ski à proximité, un hôtel en bois énorme, mais qui, veut pas, attire beaucoup de monde et demande un bon entretien. Pendant les 10 premières années, l'hôtel roule super bien. C'est juste qu'à un moment donné, le centre de ski fait faillite. Et bon, l'hôtel décide de fermer durant l'hiver parce que ça leur sert juste plus à rien. Le nombre de touristes en hiver baisse. Mais l'été, l'hôtel va super bien. Il y a un immense lac, il y a plein d'activités à faire durant l'été. Mais pour entretenir l'hôtel malgré tout, parce qu'il faut quand même déneiger et s'assurer que tout est bien, l'hôtel décide d'engager ou plutôt de payer une famille pour pouvoir rester là durant l'hiver. Euh, L'hôtel envoie ça, ils font des publicités, tout ça. Puis il y a un écrivain, qui est un père de famille, qui voit ça. Et il dit, voici l'occasion parfaite d'écrire en étant payé. Et là, il en parle à sa famille. Bon, sa femme, ses enfants, bon, sont pas trop enjoués, mais quand même, c'est pas si pire. Donc, ils s'en vont à l'hôtel. Ils remarquent que c'est vraiment beau, c'est dans le Vermont. Il, la route est super belle, sauf qu'elle est super proche aussi des montagnes. Puis ils se rendent compte qu'effectivement, c'est loin. Et aussi, le petit gars, parce que oui, il y avait la mère, le père et un petit gars, ils remarquent qu'il y a un immense labyrinthe devant l'hôtel. Ils vont s'amuser. Il est sûr qu'ils vont pas s'ennuyer. Là, il y a quelques employés qui étaient là pour les accueillir, hein, pour leur dire comment ça fonctionnait et tout et tout. Et bon, au début, tout va bien. Hein, l'hôtel est immense. Il y a un bar, une salle de bal. Il y a plein de salles, comme un hôtel, mais énorme. Et là, la famille va dans les cuisines, puis effectivement, ils ne manqueront pas de nourriture. C'est énorme. Les congélateurs sont aussi gros que des containers, puis il y en a plein. C'est juste qu'à un moment donné, le petit gars, quand l'employé parle à son père, il remarque qu'il commence à avoir une voix de plus en plus rauque, de plus en plus bizarre. Et là, ben, il entend Tu aimes la glace. Mais d'une voix vraiment rauque. Puis là, le petit gars, ben, il dit Bon, ça doit être juste une hallucination, rien de plus, j'ai pas peur d'un hôtel comme ça, moi. La deuxième nuit, la deuxième journée, le petit gars, il avait comme une petite auto à pédale. Puis là, il s'amusait à parcourir les allées, les corridors de l'hôtel. Mais à un moment donné, il tombe sur deux filles, deux jumelles, en plein milieu d'un corridor. Leur habit était bleu, leur visage était blanc, puis leurs yeux étaient rouges. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est Veux-tu venir jouer avec moi? Évidemment, Daniel, qui était le nom du petit gars, il a eu peur, il ne savait pas trop si c'était vrai ou pas. Donc, il a décidé de rebrousser chemin et d'aller dire ça à son père. Son père, lui, qui était vraiment concentré dans son livre, dans l'écriture de son livre, il s'est dit Oh non, ça doit être juste son imagination. Mais là, entre-temps, justement, son père, il avait beaucoup de misère à se concentrer et à écrire. Et il écrivait toujours des choses bizarres, des mots incompréhensibles, mais il ne savait pas pourquoi. La mère, elle, pour l'instant, elle était correcte. Ils ont décidé d'aller faire un petit tour dans le labyrinthe en après-midi. Et puis là, sa mère s'est habillée, Daniel s'est habillé, tout le monde était correct, tout le monde était prêt à aller dans le labyrinthe. Il commence à avancer dans le labyrinthe, là, mais soudain, la mère se retourne, puis Daniel n'était pas là. Il était vraiment pas là, il avait disparu. Là, en voyant l'ampleur et la grosseur du labyrinthe, la mère a commencé à paniquer. Elle a commencé à appeler Daniel, elle a commencé à s'époumoner pour l'appeler. Aucun signe de vie. Le vent, en plus, qui a commencé à se lever, ça faisait comme des sons un peu qui couvraient ses cris. Et puis là, ben, la mère, a décidé de rentrer dans l'hôtel,
d'aller en parler à son mari. Mais quand elle rentre, elle voit Daniel et son père assis ensemble qui parlent. Et son père qui dit « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Depuis tantôt, on parle, depuis le début de l'après-midi. » Donc sa mère, elle s'est demandé « Ben non, parce que je viens de sortir avec Daniel dans le labyrinthe. » Donc c'est tous des événements qui s'emboîtent, qui s'enchaînent un petit peu, qui prouvent que l'hôtel est de plus... Il se referme, hein? L'étau se referme sur la famille. Et puis là, la 4e journée, la mère, elle arrive pour prendre un bain. Il y avait déjà de l'eau. Puis qu'est-ce qu'elle découvre? Une espèce de fantôme, une chose à l'intérieur du bain qui se réveille puis qui ferme la lumière. Elle a crié et c'était vraiment... Elle voulait sortir de la salle de bain. Mais un coup de hache sur la porte, un autre coup de hache. C'était le père qui était rendu fou. Donc à la fin, la mère, elle a décidé de... Je me souviens plus trop qu'est-ce qu'elle avait fait. Mais elle avait décidé de prendre Daniel, puis elle avait décidé de prendre une espèce d'engin, une espèce de skidoo où elle voulait s'enfuir de l'hôtel. Et à la toute fin, la scène finale du film, c'est qu'on voit le père au beau milieu de tous les clients de l'hôtel, mais les anciens clients qui venaient durant l'hiver et qui étaient maintenant morts et maintenant des fantômes. Donc on voit une grosse photo de lui avec tous ces gens-là. Donc, ça prouve que l'hôtel est hanté. Est-ce que rendu là, est-ce que cette histoire-là est vraie ou est fictive? Je ne le sais pas, mais je fais juste vous en parler. Si jamais tu as aimé cette histoire-là, n'hésite pas à t'abonner.